Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Maria avec Christine comme télépathe. Alors, Maria, Bonjour Lucille, bonjour bonjour. Christine. Bonjour Maria. Merci pour votre travail, c'est un très beau travail. Toutes les deux, c'était les trois, mais maintenant Isabelle, elle nous a... Elle fait un très beau travail d'une autre manière. Voilà, elle continue son chemin. Ouais, Voilà. Oh, voilà. Bon, très bien. Eh bien, Christine, c'est bon pour toi? Oui, mes bagages sont faits. Très bien. Allez, tu vas avoir la conscience de Maria. Ok. J'y suis. C'est bien Maria. Ok. Alors, est-ce qu'elle ressemble à Maria? Oui, complètement. Mhm. Et ben d'ailleurs, je devais avoir déjà l'info parce que je la vois dans un hall de gare avec deux valises à la main. Ah oui, tu m'as dit, j'ai fait mes valises. Ah, c'est interpellant. D'accord. Mm. Bon, comment elle réagit à ta présence? Ah, elle est absorbée à attendre le train qui n'arrive pas. Et donc, elle s'occupe pas de toi, quoi. Ah, pas du tout. Non, elle me tourne le dos. Enfin, je la vois de trois quarts et elle a la tête tournée vers là où le train devrait arriver. Et elle ressemble à son corps. Oui, Donc, on n'est même pas sur une autre ligne de temps. Ok. Bon, bah écoute, je vais lui parler, voir ce qui se passe un peu. d'accord. Allez. Je parle à Maria maintenant. Maria, Oui. ça va? Bah non, j'attends le train là, il n'arrive pas. Mhm. Bah, c'est pas grave d'attendre le train, c'est normal. Pourquoi ça va pas? Ah, je sais pas, il devrait déjà être là. Ah, ça fait longtemps que tu attends? Oui, ça fait un moment. Un moment comme plusieurs heures, plusieurs minutes? J'arrive pas à estimer. Ce que je sais, c'est que ça fait longtemps et c'est bizarre parce que je suis toute seule sur le quai de la gare. Ah oui, c'est bizarre ça. Bah, et puis il y a toujours des grosses horloges dans la gare, dans les gares. Bah là, j'en vois pas. Ah, oh, il y a vraiment des choses bizarres. Je me suis trompée peut-être. Il fait jour ou il fait nuit? Il fait jour? Tu te serais trompé de, Bah d'endroit? Je suis peut-être pas au bon endroit. je sais pas, t'es où là? Bah j'ai l'impression d'être sur le quai. J'attends le train. Si tu regardes autour de toi, droite à gauche, Bah non, je vois il y a une ligne, il y en a qu'une ligne de chemin de fer. mhm. Et comme si ça partait que dans une direction. Et tu vas où? Je sais pas. Ah, Je vais juste attendre et quand le train se présentera, je monte dedans. ah. Et tu sais pas où tu vas? Non, Ah oui, c'est bizarre. Comment tu vas savoir quand tu descends du train? je sais pas. Bon, il y a des choses bizarres, hein. Ben oui, je m'interroge du coup. Ah. Et la gare, quand tu te retournes, que tu regardes la gare, tu la connais? Non, derrière, il y a un grand paysage. Comme Ah, il si c'était une gare en plein air. n'y a pas de gare. Il y a juste les rails et le quai. D'accord. Bon. Tes valises? Oui, elles sont lourdes de chaque côté. D'accord. Bon, écoute, je te propose quelque chose, parce que là, c'est quand même bizarre. D'accord? Oui, Tu vas poser une intention, même si tu la comprends pas. C'est pas grave. Tu vas poser une intention d'avoir accès à ta réalité à toi. C'est-à-dire à que tout ce ma que réalité, à Oh, moi. ouais. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas créé n'existe pas. Ah, je pense juste ça. Je crée, Ouais, pose l'intention. ouais. Tout ce que je n'ai pas créé moi, chez moi, n'existe pas. Ben, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus de quai, il n'y a plus de ligne de chemin de fer. Ouais.
Je suis juste là, Mhm. comme dans un brouillard. Ok. Le brouillard, c'est toi qui l'as créé. Non, Allez, ça dégage. Qu'est-ce que tu veux, toi? moi j'aimerais être comme à la campagne, Eh ben, allez, vas-y, crée ce que tu veux. La campagne, est-ce que avec de c'est... la chaleur, du soleil. Eh ben, allez, C'est chaleur, vert, il y a soleil, des arbres. super. J'y suis complètement. Mhm. On est mieux Est-ce- là. Ben oui, parce que c'est tes créations, ça. Oui, Mais si tu te trouvais dans un espace que tu n'avais pas créé alors qu'on est chez toi, ça veut dire que quelqu'un crée chez toi. oui, comme si quelqu'un avait posé un décor. Voilà. Donc tu vas mettre, choisis une couleur que tu veux. Oui, Tout ce qui n'est pas ta création, tout ce qui n'est pas à toi, que ça soit dans ton corps, dans ton espace, et tous les êtres, tu les fais dans la couleur que tu as décidée. oui, j'en vois un déjà. Voilà. Il a une drôle de présentation. Alors, quand tu le fais apparaître dans ta couleur à toi, ça veut dire que tu le neutralises et qu'il apparaît sous sa vraie nature, sa vraie forme. Ok. Eh Tout bien, est c'est un vrai dragon. maintenant. Voilà. Il Donc aime pas trop la neutraliser. couleur que je lui ai mise. Peu nous importe, c'est bien fait pour lui. Observe, dis-moi ce que tu vois d'autre. C'est un dragon plutôt avec des grosses pattes arrière, avec une grande queue, Ouais, un- une peau très écailleuse, très foncée, des yeux très globuleux jaunes et une énorme mâchoire. ok. Donc, Redoutable, je dirais. ok. Donc, tu as trouvé un dragon. Donc, ça, c'est un être vivant. S'il y a des choses comme le paysage aussi qui apparaissent, hein, Oui, plutôt des dispositifs, tu les détruis, tu ne te poses pas 150 000 questions. Tout ce qui est pas à toi, les êtres, tu les gardes, on va les interroger, mais tous les autres trucs, tu détruis, tu jettes hors de chez toi. d'accord. C'est bon. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Montant souveraineté. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Alors, dis-moi. Il représente le père. Ouais. Il est très lumineux. Mhm. Même punition pour lui, hein. Tu l'enfermes, tu le neutralises et il est obligé de montrer sa vraie nature, hein. Oui, et il a la même couleur. Voilà. T'as pris quoi comme couleur? Le rouge. Ok. Ils sont pastillés, ils sont contents. Et qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Le dernier, là? Ben, en fait, ce qu'il crée chez moi, c'est de la dévalorisation, Ok. mais quelque chose qui est de l'ordre du, comme du mortifère, tu vois. S'il n'y a pas de vie du tout. D'accord. Et il joue le rôle, enfin, en tout cas, il jouait le rôle de l'autorité. Mhm. Et le dragon, qui est donc inférieur À cet être, à cet être, qu'on va appeler archonte, si ça te convient. oui, s'il est créateur, je vois que Non, il est créateur. Mhm. Donc le dragon, qui est un lui, sous-fifre, c'était de la mésestime de moi. oh ben, dévalorisation et mésestime, on n'est pas loin, hein. Il, Et il joue dans il la même avait, cour, hein. il y avait donc un implant au niveau des genoux. Ouais. Et c'est pour ça que tu m'as trouvé où je bougeais pas. Hmm. Sur ce quai de gare. C'est ça.
à rien faire, comme ça tu crées rien et eux ils te pompent. C'est ça. Mais justement, ta partie incarnée, alors déjà, est-ce que c'est toi qui as choisi ton incarnation? Tes Non, parents? Non, hein. non. Puisque ta partie incarnée, à moins de 5 ans, à 4 ans à peu près, elle subit un abus sexuel. Pas de ceux qui sont tes parents sur Terre, mais de quelqu'un qui travaille chez tes parents. Oui, c'était lié à la soumission, Ben oui, hein. Mm. à ce que cet être puisse avoir une autorité sur mon corps. Comme ça, on montre bien la petite fille qui commande, hein. Mm. Oui. Elle a, ta partie incarnée a eu le courage, parce que ça demande beaucoup de courage, de le dire à son père, mais elle n'a su qu'après que son père l'avait cru et protégé à sa manière. Il a mis une fessée au garçon concerné. Sinon, elle est très timide. Est-ce que ça, il y avait une cause ésotérique? Oui, c'est toujours lié à la soumission et à la dévalorisation. Oui, quand on n'a pas une bonne estime de soi, donc du mal à parler en groupe, pareil. Et puis, ce que je perçois aussi sur mon corps, c'est ce côté où du coup, elle a tendance à s'effacer, Oui, à se assez mettre en facile. retrait. D'accord. Et elle a un sentiment de non-appartenance. Alors, je ne sais pas à quel groupe, elle m'a pas précisé si c'est son pays, si c'est sa famille, si c'est au travail. Mais en tout cas, est-ce que dans ce sentiment de non-appartenance, est-ce qu'il y avait quelque chose d'ésotérique? Oui. Et il y a aussi, dans ce que je perçois, une histoire liée à sa mère. Ah, donc ça, c'est quoi? Lié à sa mère qui a été La créée. relation à Ah, sa c'est ça. mère, Ok, ok. Dans le lien qu'elle a construit avec sa mère. ou le lien qui n'a pas pu être construit. Oui, ok. À 23 mois, donc encore plus petite, elle a eu une méningite. Donc c'était quand même, je ne sais pas si c'était viral ou bactériologique, pas bactériologique, pardon, j'ai pas les détails, mais viral, c'est mortel dans beaucoup de cas. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui. Et il y avait également la peur de devenir folle, parce qu'en fait, à cet âge, elle a vu, À elle voyait 23 les mois? êtres. Oui, elle voyait les êtres. Ah ouais, ok. Et elle a cru qu'elle s'est, ce que je vois, c'est qu'elle s'est comme dissociée. Et ça a créé cette maladie parce qu'elle a cru qu'elle devenait folle. D'accord. En tout cas, elle a eu une grosse peur, quoi. C'est ça. C'est plus qu'une peur. Elle a été terrorisée. Ok. Bon, alors elle part travailler très jeune. Bon, bah, ça c'est culturel dans sa famille, je suppose. Enfin, c'est quelque chose toujours de toute façon choisi par l'archonte. Oui, Elle a plusieurs accidents. En 78, un accident de mobilette. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, c'est toujours lié à la dévalorisation. Et surtout lié à la dévalorisation mortifère. Ben oui. 82, accident de voiture. Elle manque d'ailleurs de mourir. C'est le même programme. Et en 2012, grosse chute dans les escaliers. On est toujours sur le même programme. Ok. Et depuis, j'ai pas de temporalité. Elle a une douleur à l'aine gauche. Oui, Est-ce c'est que... c'est la peur qu'elle dégage. Elle pense que elle n'est pas capable de réussir.
Et ça se matérialise, voilà, par la peur. Et ça se crée. En fait, ce que je perçois, c'est que ça se cristallise au niveau du psoas, au niveau du muscle, Mhm. qui la Oui, ramène à l'arrière. mhm. Oui, il y a une tendinite depuis 2 ans là qui passe pas. Oui, c'est le En muscle fait, de c'est sur l'âme, hein, c'est le muscle. l'insertion et l'origine du psoas que ça se joue. Ok. Donc ça, je dis ça pour ton corps. C'est le muscle qui nous fait nous tenir droit. Donc tant sur le premier degré, droit physiquement, et droit psychiquement, hein. Donc avec ce que Oui, tu et avais. qui nous permet d'avancer, Ouais. d'enclencher le pas. Et comme toi, tu étais statique sur le quai de gare en plus. Bon. Alors avant de te débarrasser de ces deux énergumènes, est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non, Bon, bah tu les éjectes alors. c'est bon, Comment tu te sens? très bien. Super. Est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte. oui, Alors, vérifie. ok. Tout est ok. Alors, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Oui. Alors, Maria constate que tout est bien à elle. Mhm. Et je te fais la même réponse. Tout est bien à elle. Ok. Elle a ses capacités de perception, même si elles ont été réfrénées petites, elle a, en fonction de sa décision, de pouvoir les retrouver. Mhm. C'est elle qui décide de pouvoir réouvrir l'espace. Ok. Bon, c'est peut-être pas très utile à son âge parce que pour voir les mondes ésotériques, si on n'en fait rien, enfin bon, c'est elle qui va décider, mais en tout cas, son intuition peut être bien là. Oui, tout à fait. Ok. Bon, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Maria. Ok. Je parle à Maria maintenant, Maria. Oui. Bon, quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant? De la sérénité, de la plénitude, l'estime d'elle, l'amour pour qui elle est et la confiance intérieure. Est-ce que on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Alors, je vois une petite fille qui est assise, qui tape du pied, enfin des pieds. Mhm. Je la sens plutôt agacée, en colère. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Je vais lui parler alors. Je parle à Maria maintenant, Maria. oui. Ça va? Ah non, ça va pas du tout, hein. Oh. Moi, je trouve pas la porte ou comment je peux m'apprendre à m'aimer. Ah, bah déjà, c'est intéressant de chercher cette porte. Oui, eh ben, je la trouve pas. D'accord. J'ai Apprendre à beau t'aimer. regarder à l'intérieur, il n'y a rien du tout. T'as beau regarder à l'intérieur, il n'y a rien du tout. C'est ça que tu m'as Non, dit? c'est tout noir, c'est tout vide. Ah ah. Pourquoi c'est tout noir et tout vide à l'intérieur?
Parce que peut-être que je vaux rien du tout, Ah, que j'ai pas d'amour, moi. peut-être tu ne vaux rien du tout. Hmm. Ça, en tout Si je cas, le ça. trouve pas, c'est que j'ai pas de valeur. Ou peut-être tu crois que t'as pas de valeur et alors tu ne trouves pas. Oui, c'est vrai. Ben va vérifier, Toi, tu va sais jouer voir. avec les mots, hein. Oui, c'est vrai aussi. Va voir ton curseur de t'aimer ou de pas t'aimer, j'ai de la valeur, pas j'aimer. Trouve ce curseur en toi, regarde à combien tu l'as mis là. -20. Ah, donc c'est normal que ça soit noir et vide alors. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est cohérent. Donc, moins Tu vois, 20. c'est comme si tu ouvres un coffre, toi, tu Oui. plonges à l'intérieur, tu sors Hmm, toutes sortes de choses, mais tu trouves pas ce que tu veux. d'accord. Bon, ce curseur, tu voudrais qu'il soit à combien? +20. Eh ben, vas-y. Dis-moi si tu y arrives et dis-moi ce qui se passe. Oh, bah, c'est difficile, hein. C'est lourd. Faut que je. T'as l'impression que c'est grippé, que j'arrive pas à remonter le curseur. Ok. Pourquoi c'est lourd? Parce que je suis en train de réaliser que moins je vais m'aimer, moins je vais trouver l'amour, et plus ça va être difficile de remonter le curseur. Ouais. Ah, peut-être faut mettre une bonne dose d'amour alors. Oui, mais moi, je vais la chercher où, cette dose? Ah, c'est vrai. C'est c'est pour ça que tu es agacée. Ah, ouais. Où est-ce qu'elle est cette dose d'amour, selon toi? Elle se cache, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai, tu l'as très bien cachée. Rappelle-toi, regarde comme ça va être facile. Rappelle-toi où tu l'as cachée. Elle est tout au fond de mon cœur. Mais alors, Exact. tout au fond, hein, Tout au fond de ton cœur. et toute Exactement. petite. Et toute petite. Alors, va la chercher. Et j'y mets tout mon bras, hein, pour aller la chercher tellement elle est loin. Ok. Tu vois, regarde, je viens de la Mhm. remonter. Mhm. C'est une toute minuscule petite graine. On Ah. dirait une graine de tomate, tellement elle est petite. Ce que j'entends, moi, c'est que c'est une graine. Donc, ça va pousser et C'est faire vrai. je ne sais quel arbre ou végétaux merveilleux. Comment elle va, comment je vais pouvoir la faire pousser? Décide. Commence à te connecter avec tout l'amour qu'il y a dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la remonter tout en surface et à la Mhm. surface de mon cœur. Ok. Et là, tant qu'elle va être petite, si tu vois, je mets mes mains sur mon cœur pour la Mhm. protéger, Mhm. pour qu'elle grandisse et qu'on commence à s'apprivoiser toutes les deux. Super. Ah, elle grandit bien, dis donc. Mhm. Elle devient une grande fleur Mhm. et elle a une particularité, Ah. c'est qu'elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, waouh. Elle brille, ça crée des reflets et elle tourne sur elle-même. T'as vu comment elle est belle? Mhm. Elle est magnifique. Oui, Mais c'est la qualité et l'intensité de ton amour pour toi. oui, je réalise. Elle est toute épanouie. Ouais. Elle grandit encore. Ah. Ça me remplit de joie. Je suis toute chose de la voir. Ah, tu vois, ça a toujours été là, en fait. Sous forme de graines, bah, avec tout le potentiel. Mais heureusement que tu es venu me trouver et m'aider, hein, Mhm. parce que Alors, je serais comme encore en train de m'agacer. potentiellement.
Maintenant que tu as tout cet amour pour toi, la valeur de toi, comment c'est? Je me sens stable, Mhm. tout équilibré de tous les côtés et envie de créer à l'infini. Ah, donc ça va maintenant? Oui, Ok, super. Mais écoute, alors je te laisse à tes créations. Belle continuation. merci. Maria déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu veux bien maintenant aller voir au niveau de tes mémoires transgénérationnelles si tu vois quelque chose? oui. Non, je n'ai rien. D'accord. Et d'aller là où habite ton corps, voir si quelque chose attire ton attention. C'est très lumineux, Mhm. c'est très calme. Mm. Tout est OK. Ok. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? L'indépendance et l'autonomie. Ok. Je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler. Maria, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. Une partie de la question. Faut que tu t'approches parce qu'on va pas t'entendre. Approche-toi et parle plus fort, merci. Oui, une partie de la question vient d'être répondue parce que ma question était qu'est-ce que mon âme est venue manifester dans cette vie? Ok. Donc, Elle a vient répondu, d'avoir. ouais. Oui. Euh, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais et ça, c'est quelque chose qui m'arrive maintenant quand je suis à Paris parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais j'ai eu très souvent un ressenti des mémoires dans les lieux, des choses parfois assez lourdes, des mémoires de guerre, des mémoires de révolte. Voilà. Euh, ça, j'aurais dû en parler tout à l'heure. Bon, une autre question que je voulais poser, j'ai fait plusieurs formations et c'est une envie que j'ai, même si j'ai cet âge-là, je pense que je peux encore faire beaucoup de choses. euh, de m'occuper des autres. J'ai fait des formations en réflexologie, surtout la réflexologie que j'aimerais pratiquer, mais j'ai l'impression que j'ai toujours des entraves qui se mettent devant. Je Bah, voudrais vu ce que tu avais vraiment, sur toi comme interférent, évidemment qu'il y avait des entraves. voilà. Et je voudrais savoir si, en fait, bon, c'est un souhait que j'ai d'avancer dans cette orientation. Voilà. J'ai pas entendu la fin de la question. C'est un souhait qu'elle a d'avancer dans cette orientation. La réflexologie Et ou c'est le quoi la bien-être. question, pardon? C'est quoi la question pour ta conscience? Si c'est bien que je fasse ça. Si C'est elle toi veut qui bien sais. que tu fasses ça. C'est Oui, ça? D'accord. oui, Vas-y, la conscience, pardon. C'est à toi de décider. C'est oui. sur ton plan. C'est toi qui sais. Ok, merci. Oui, ta conscience, c'est pas, si c'est elle qui décide pour toi, on est encore dans la soumission. Tu comprends, Maria? Si c'est la conscience qui décide, Tu demandes à ta conscience si elle veut bien que que tu fasses ça. Mais si c'est ta conscience qui décide pour toi sur ton plan de l'incarnation, tu es ouais, encore dans de la soumission, c'est encore quelqu'un qui sait pour toi. d'accord. Donc, Toi, tu es une conscience incarnée. Toi, là, tu es une moi, je le conscience. fais. Voilà, c'est toi qui Toi, décides ce que tu fais sur ton d'accord. plan. Hein? Ok. Ouais. Elle peut t'aider. Tu peux demander des fréquences pour t'aider à développer ta clientèle ou je ne sais. Ça, oui, ça, c'est Ouais. parce que vous n'êtes qu'un. Ouais, ou bien dans ce sens-là, les fréquences pour développer ma clientèle, parce que j'avais l'impression que
je recevais les gens et puis les gens sont contents, mais après ils reviennent pas. Alors je dis mais pourquoi? Donc là, je viens de comprendre le pourquoi, n'est-ce pas? Oui, il y avait en partie ce qu'il y avait sur toi. Parce Mais que bon, j'ai pour avoir quelque chose, c'est toujours avec beaucoup d'efforts. ben, c'est normal. Enfin, c'est Et, normal avec ce que tu avais sur toi. Mm, pendant toute la vie, on m'a souvent mis les bâtons dans les roues, quoi. mm, mm. Et je devais forcer pour pouvoir avancer. D'accord. On en reparlera après, ça, mais continue les questions si tu as pour ta conscience. Mais j'en ai pas, je vais rester D'accord, là. d'accord, ok. Bon, ben Je, alors, je t'envoie de la fluidité pour que les choses soient faciles et simples pour toi et que tu te dises que c'est accessible à toi. ok. Et sinon, est-ce que avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Alors, merci à toi. Très belle continuation. On passe la souveraineté, bien sûr, aux consciences qui sont présentes autour de ta partie incarnée, la famille, les enfants, les amis. c'est fait. Ok. Eh bien, merci à toi et on quitte ton espace. Merci. Et à vous. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Qu'est-ce que tu disais, Maria? Merci beaucoup. Ta conscience t'entend, hein, même si elle est déconnectée de Christine, il n'y a pas de souci. Alors, je vais répondre avant d'oublier la mémoire que tu as, la ressentie de la mémoire des lieux. Elle l'a dit, ta conscience, hein, tu as des capacités ésotériques de perception qui ont été un peu bloquées quand tu as vécu ce que tu as vécu à 23 mois, la méningite, mais tu as des capacités. Donc, visiblement, quand tu es dans des lieux très chargés, ben, tu as accès au monde invisible. Oui, oui, j'ai l'impression d'avoir un rideau de fumée qui descend devant mes yeux. Je sens tout de suite que c'est chargé. Voilà. Après, c'est ce que j'ai dit à ta conscience. Est-ce qu'elle a envie de les rouvrir? Ça dépend, c'est pas forcément agréable, hein. Pas toujours, non. Voilà. Surtout dans des lieux très chargés où il y a plein de monde. Mm. Mm. Oui. Alors, bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a pas Ah oui, parlé du tout? non, ça m'a parlé, je me suis reconnue. Euh, et quand elle a parlé des douleurs des genoux, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais depuis quelques années, j'ai très mal aux genoux. Donc, si j'attendais le train qui venait pas, c'est normal, les Et genoux il y un avait peu. des implants en plus. T'avais Ouais, des implants dans les genoux. ouais, j'ai compris. On Voilà. n'est pas parlé de ça. Ben, c'est bien quand on nous dit pas Mm. tout. Comme ça, on nous dit pas qu'on répète ce que la cliente a dit, tu vois. Ouais. Tu t'es senti comme ça, agacée? Quand même beaucoup de colère, de frustration, de pas réussir à faire ce que tu veux, d'être comme ça en train de taper des pieds? Oui, parce que, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis dans le faire et pas dans l'être. Donc, ce que je veux n'arrive pas et donc je suis dans le faire, faire, faire. Et des fois, quand je me regarde, je suis déjà en train de faire ça, ça et ça et ça, mais je vais pas là où je veux aller. Ok, bah c'est bien, il y a du tempérament au niveau, donc la conscience du corps, c'est toi, c'est la conscience incarnée. Parce qu'avec ce que tu avais de dévalorisation, mésestime de toi, mortifère, on aurait pu trouver une conscience du corps complètement apathique, dépressive. Bah là, non, là, c'est tonique. Bon, agacée parce que contrainte, hein, parce que Oui. bloquée, parce que voilà, mais tonique. Donc, tu Mhm. as tout ce tempérament, comme tu as dit, je sais pas quel âge tu as, mais tu m'as dit, il n'y a pas d'âge pour continuer à se former et à faire de nouvelles Moi, choses. des fois, on me dit, ah, tu crois que tu as 20 ans? J'ai dit, oui, j'ai 20 ans, mais Et- j'ai exactement. 3 fois 20 ans, plus la moitié. D'accord. Bah, t'as C'est cette... toujours un multiple de 20 en fait. Mais ça, c'est ma carte d'identité qui le dit, hein. Moi, Ah, je je sais suis plus. bien C'est d'accord. ça, c'est Je ne ça. sens pas ça. Ouais. Et ben, t'as cette belle énergie en toi, donc je pense que maintenant, la réflexologie plantaire, ça va marcher. J'ai déjà pratiqué, et alors en pratiquant la réflexologie, c'est pareil, je capte parfois.
ça m'a fait un peu peur parce que je comprenais pas, parce que j'ai capté des situations, des gens, par exemple, quelqu'un déjà d'un certain âge, j'ai capté une situation de l'âge de 11 12 ans. Et j'ai verbalisé et la personne, elle a confirmé, oui, c'est arrivé. Et ça m'a fait peur parce que, qu'est-ce que c'est? Entre-temps, j'ai compris le pourquoi ça arrive à certains moments. Et, euh, et donc, c'est un côté que j'aimerais développer parce que depuis l'âge de mes 12 13 ans, je voulais être infirmière. Donc, déjà, cette envie de m'occuper de l'autre, mais la vie m'a amenée vers d'autres choses. Il fallait travailler, gagner de l'argent. Et donc, c'est comme si mon être n'a pas encore fait ce qu'il voulait faire. Ah bah c'est exactement ça, hein. C'est exactement la petite qui trépigne des pieds, hein, et qui dit, Voilà, la métaphore, c'était, mais je trouve pas ma porte de l'amour de moi, en fait. Donc toi, oui. tu dis ton être a pas trop, c'est pas exprimé en fait, ton être profond, mais c'est exactement ça. Et ça a été cette belle fleur multicolore là dans la symbolique, hein. Donc j'ai j'ai bon espoir. Donc tu vois, tu es très intuitif. Mais Mhm. pourquoi tu as compris quoi? Tu m'as dit, ça y est, ça me fait plus peur. J'ai compris quand tu as vu la situation de l'homme là, qui avait à 11 12 ans. T'as compris quoi? Pour que ça te soit OK pour toi de voir ce que les gens ont Non, vécu. j'ai compris pour quelles raisons je captais comme ça des messages des gens. Ah ben, j'aimerais C'est savoir ce que tu as compris. J'ai compris que parfois, la personne de laquelle on s'occupe, parfois, il y a des mémoires qui remontent et nous, parfois, on Mhm. peut les capter. Oui, tout à fait. Ouais. C'est Voilà, aussi simple que ça. c'est ça. Et Et c'est toi, ça que tu as j'ai les compris. capacités en plus, donc Mhm. et tu vas même pouvoir capter. Alors c'est peut-être moins marrant ça, mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois très tranquille avec ça. Si quelqu'un a une possession ou un être ésotérique du reptile ou de l'araignée collé sur lui ou du petit gris, probablement que tu vas ressentir ou le voir. C'est pas Mhm. grave. Tu lui dis pas Ouais. ça parce que ça fait peur. Enfin, je veux dire, tu feras comme tu veux, mais c'est quand même pas des choses qu'on peut. On peut pas te dire tout ce qu'on ressent des gens, sinon faut ramener Non, ça. on Non. peut pas dire. Moi, des fois, je ne le Ouais. fais pas, mais je dois dire qu'à ce moment-là, et c'était une période où j'étais beaucoup plus sensible, et après le fait que je sois venue à Paris, bon, avec toute l'ambiance de Paris, et ça, on est obligé de se fermer un peu. Mais t'as Mais envie de vivre à Paris encore? non, je ne veux pas rester longtemps à Paris. Bon, bah, t'as aussi, maintenant que tu es libéré, que tu vas être aligné avec toi-même, tu as la possibilité Oui. de trouver une maison qui te convient, dans une ville qui te convient, avec l'énergie qui te convient, Mais d'ouvrir. j'ai mon chez moi au Portugal. Ah, tu veux retourner au Portugal, ok. Oui, oui, Et donc de développer ta clientèle et que ça aille Mhm. bien et que oui. ça marche bien. Voilà. Et, Bon, euh, oui. et ne pas, en fait, toute cette timidité, tout ce mal-être, ça m'empêchait parce que je sentais que j'étais pas assez bonne. Ah ben, Bah ils oui, ont bien. c'est complètement ça. Le programme qu'ils avaient mis, c'était ça, hein. La Ouais, dévalorisation mortifère et la mésestime. Donc, tu dois te savoir, tu dois croire que t'es pas jamais assez bien, que tu dois pas avoir beaucoup d'estime de toi. Ben, ça, c'est les programmes qu'il y avait sur toi, hein. ok. Bien, merci beaucoup. Ah, je voudrais seulement questionner, Isabelle a parlé quelque chose de la relation à la mère. Donc, C'est pas Christine. Isabelle, c'est Christine. Christine, oui. Excuse-moi. C'est pas grave. Euh, oui, ce que je vois même encore là, c'est quelle place tu as eue dans le cœur de ta mère, dans l'amour que ta mère pouvait te donner. J'ai pas réussi à le capter. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et j'ai réussi, avant qu'elle meure, j'ai réussi de lui dire que je l'aimais. Elle m'a dit, moi aussi, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne sais pas si c'était seulement avec moi. On était une grande famille. Cet enfant, Mm. euh, elle avait pas le temps Mm. de vraiment donner de l'amour. Alors moi, Mm. ce que je sens, il faudra qu'un jour je fasse une session pour ma mère, c'est que j'ai été sa bonne. Hmm, C'est que, ah, j'ai été sa bonne. Tu es l'aîné? De fille, oui.
Ah ben oui, oui, des filles, ah, les garçons, ils font pas le ménage, ça. Pas encore. Ouais, Il faisait un petit peu, mais c'était différent. Mais moi, j'étais là toujours à portée de main, fais ci, ouais. fais ça, fais ci. Et donc, quand je dis je vis dans le faire et non pas dans l'être, j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps que dans le faire, 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 je cherchais le regard de ma mère, L'amour de ta mère. l'amour de ma mère, voilà. C'est ça. Et je comprends qu'elle n'avait pas le temps parce que moi, je suis le troisième enfant et en 10 ans, elle a eu 7 enfants. Moi, j'ai été un peu la maman du dernier moi, j'avais 7 ans quand il est né. Mm. Je changeais ses couches, je donnais le biberon, je m'en occupais. T'as pas eu Quand, d'enfance? non, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu Mm. dans l'adolescence, Ouais. Et ta mère, ok, qu'elle s'est appuyée sur toi, mais c'était traditionnellement, c'était pas bien, mais ça se faisait comme ça, mais c'était ça se pas faisait bien, hein. beaucoup, oui. Mais l'aîné Oui, des filles, c'était, t'as raison, hein, la boniche, hein, Mm. ou la maman oui, numéro 2, hein. Donc la boniche, parce que c'est pas du tout son rôle, mais malheureusement, oui. ouais. Et quand je voulais prendre un peu l'envol, elle se fâchait. Oui, tu peux pas faire Ouais. ça, tu peux pas me laisser. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 15 ans. Et après, j'ai voulu faire des cours du soir après le travail. Et elle ne voulait pas que je le fasse. Elle a été contre. Alors, j'ai dû ramer contre la marée. Mais j'ai réussi quand même à le faire. Tiens, t'es Mm. forte, hein? Ouais, c'est clair. Ouais. Bon. Alors sinon, est-ce qu'on publie ta session Oui, sans sans l'anamnèse. l'anamnèse? Donc, ok, on Oui. coupe l'anamnèse. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? Peut-être. Et flouté. D'accord. Oui. Ok. Ça, ça m'a beaucoup éclairci, bien que c'est des choses que je sentais, hein, mais c'est la confirmation. Hmm. Et là maintenant, bon, il y a un travail qui va se faire et, et qui va se continuer, n'est-ce pas? Ah ben, complètement. Tu débutes, c'est une renaissance, c'est une session. Ouais, Franchement, ouais. ok. Donc Bien. bientôt, tu vas avoir 20 ans, Maria. Parce que là, tu viens de Oh, renaître. on le renaît tous les jours, hein? Ah, c'est ça. Alors, je vais couper l'enregistrement. Tu vas rester quelques instants avec nous. Ok, merci.